Le 15 janvier sont sortis les premiers épisodes du nouveau bébé de Marvel Studios, WandaVision. Ces deux premiers épisodes nous ont laissé pas mal d'indices et de mystères autour de pas mal de choses. Lors de plusieurs scènes de la série, nous avons pu voir un logo revenir assez régulièrement, c'est au fait le logo du Sword. On sait que le Sword va être au cœur de l'intrigue de la série, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'éclairer vos lanternes et de vous expliquer qu'est-ce que le Sword, et de voir ce que cela peut nous cacher, est-ce des ennemis, est-ce des alliés, on va tout voir dans cette vidéo. Bon, déjà qu'est-ce que veut dire le mot Sword? Eh bien il signifie Sentient World Observation and Response Department. Désolé pour mon accent anglais. Bon, ça c'est à l'origine. Dans le MCU, le Sword n'a plus vraiment la même signification. En réalité, dans l'univers cinématographique Marvel, le Sword devient Sentient Weapon Observation Response Division. En gros, le Sword c'est l'équivalent du Shield, sauf que eux s'occupent des menaces extraterrestres. C'est le pendant spatial du Shield. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Marvel Studios a décidé de changer de nom. Bon, malheureusement pour le moment, pas vraiment d'infos sur tout ça. Tout comme le Shield, le Sword a le droit à son QG. Bon, un peu différent du Shield, le QG du Sword est dans l'espace et est en orbite autour de la Terre. Il se nomme d'ailleurs le Pic. Et si finalement le Sword n'était pas apparu pour la première fois dans WandaVision? Rappelez-vous, dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, on peut apercevoir Nick Fury avec des Skrulls et des agents sur une base dans l'espace. Pour le moment, rien de vraiment confirmé par les producteurs, mais il se pourrait très fortement que cette base soit le QG du Sword, à voir si ma théorie s'avère juste dans la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, le Sword est extrêmement lié aux X-Men, et ce n'est pas un hasard si le Sword apparaît dans la série WandaVision. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous évoquais le fait que Wanda Maximoff était au départ une mutante, en tout cas dans la version originale. Dans l'équipe de base du Sword, les membres sont quasiment tous des mutants. On y retrouve Mark Abigail, Sidrun, Agent Paulette, Cecilia et Kill RKT. Bon, le Sword c'est comme le Shield, ils ont également des soldats, des informaticiens, etc. En 2020, des comics concernant le Sword sont sortis avec une équipe plutôt remaniée. Dans ses rangs, Mark Abigail, chef de l'équipe, a avec elle Cable, Frenzy, le Collecteur, Wizkid et Magneto. Et ouais, rappelez-vous, dans ma vidéo qui est vraiment Wanda, je vous avais dit que Wanda était dans les comics la fille de Magneto. Et si finalement, le Sword présent dans la série WandaVision n'était d'autre que la dernière équipe créée par Marvel, avec donc la possibilité de voir ou d'apercevoir Magneto dans la série. Je vous avoue que pour moi, cette possibilité reste très peu probable. Mais après, à voir, on sait que Marvel sont capables de tout. À voir dans le dénouement si on peut pas avoir un petit teaser sur l'arrivée de Magneto. Mais j'en doute fort. D'ailleurs, le Sword aurait dû apparaître bien plus tôt dans l'univers du MCU. Il aurait dû être là dès Thor 1. Effectivement, la scène aurait été une scène post-crédit où on voit Eric Selvig dire à Jane Foster et Darcy de croiser avec la base des données du Sword. Petit rappel, l'actrice qui joue Darcy est de retour dans WandaVision, elle fait partie du casting de la série. Cependant, le problème était que les droits étaient détenus par la 20th Century Fox, ce qui fait que Marvel Studios ne pouvait pas les faire apparaître, et donc cette scène a été supprimée avant la sortie du film. Pareil, le Sword aurait dû apparaître dans la série des Agents du Shield, mais encore une fois, problème de droit. Maintenant, le problème n'existe plus étant donné que Disney a racheté la Fox et que Marvel Studios appartient à Disney. Il se pourrait qu'avec l'arrivée du Sword, il y ait également l'arrivée des premiers mutants dans le MCU. Reste à voir maintenant la tournure que prendra l'agence dans la suite de la série. Seront-ils alliés ou ennemis de Wanda? Justement, dans la série, on a le droit dans l'épisode 2 à un agent du Sword qui essaie de communiquer avec Wanda via une radio. On comprend assez rapidement dans ses paroles que ses intentions sont plutôt bienveillantes. Si ma théorie sur la scène post-générique de Far From Home s'avère juste, et que Nick Fury est donc bien sur le QG du Sword, alors il y a très peu de doute sur le fait que ce soit des gentils. Pour moi, le Sword va avoir une réelle importance quant à la suite du MCU. On sait que Marvel Studios souhaite faire une phase 4 et 5 énormément basée sur l'espace, et le Sword, c'est le Shield mais version spatiale. On sait également que Monica Rambeau, présente dans la série WandaVision en tant qu'adulte, était déjà présente dans Captain Marvel, mais cette fois en tant qu'enfant. Elle serait normalement dans la série une agent du Sword. Et dans les films qui ont été annoncés, on retrouvera bien Captain Marvel 2, et donc encore une fois possibilité de revoir Monica et de revoir également le Sword. Maintenant, à voir quelle équipe aura le Sword. Est-ce qu'elle sera dirigée vers une équipe avec Magneto et donc nous aurons droit à des petites retrouvailles entre Wanda et son géniteur, ou plus vers l'ancienne version du Sword? Pour ma part, je partirais plus pour la deuxième option. Et pourquoi pas ensuite, dans quelques années, avoir l'arrivée de Cable ou Magneto au sein de leur équipe. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est encore un peu trop tôt.
Et voilà les amis, avec cette vidéo, vous savez tout sur le Sword. Vous êtes armés pour découvrir tous les mystères du Sword dans WandaVision. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, votre partage et me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et des petites théories évoquées. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne journée. N'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao!